Bonjour à toute l'équipe, donc c'est Elodie en compagnie de Corinne et on va vous faire un petit tuto aujourd'hui pour activer votre moyen de paiement pour récupérer les sous sur Beepic. Alors, on va aller déjà pour cela sur votre lien de back-office beepic.com/backoffice. Vous rentrez bien sûr votre username. Et là, Corinne, je te laisse faire. Tac, votre mot de passe. On coche la case que vous n'êtes pas un robot et on se log. Il charge. Donc une fois logué, vous avez donc votre back-office qui est là. On va aller directement dans Earning My eWallet. Vous pouvez bien sûr passer en français en haut, ça pose aucun souci, avec une traduction à peu près correcte. Donc là, ce sera gain mon portefeuille. Voilà, donc là, c'est à cet endroit-là, on vous dit que votre portefeuille, Corinne vient de démarrer, donc qui est à 0 pour le moment. Donc on vous donne le montant du portefeuille et on va aller créer en fait un nouveau profil en activant le compte ePayout. Donc nouveau profil de retrait. Donc vous avez deux choix, ePayout ou GPG. GPG, j'ai regardé, on va le laisser de côté. Je suis pas sûre qu'il soit activé pour la France. Donc celui-là, on le laisse de côté. On va créer le ePayout. S'il y a des personnes qui ont déjà un compte ePayout dans d'autres compagnies, pour le moment, il va vous falloir créer un deuxième compte ePayout et demander à ePayout de relier les comptes par la suite, puisqu'on le rappelle, ce sont des fournisseurs d'accès, des intermédiaires de paiement et ça ne fait en rien partie de Beepic et vous pouvez avoir plusieurs compagnies avec le même fournisseur de paiement. Donc on va aller activer votre compte ePayout eWallet ici. Pour activer le compte, donc il vous demande de créer votre e-wallet. Donc on appuie sur le bouton en bas créer un compte ePayout. Voilà, félicitations, vous avez créé votre compte. Pour vous connecter à votre nouveau compte, donc là on va aller paramétrer votre ePayout qui est, comme je le rappelle, un fournisseur. Donc on va aller quitter Beepic pour aller sur Global Wallet, donc vous voyez beepic.globalwallet.com qui va vous demander encore tout plein d'informations. Donc vous avez une vidéo de tutoriel, donc moi je vais la fermer parce qu'on va pas la regarder ensemble, mais vous pouvez tout à fait la regarder pour terminer tout ça. Donc on va vous demander de compléter le formulaire, donc votre nom, votre prénom, si vous êtes garçon ou fille, votre adresse, je te laisse taper Corinne. Donc en sachant que votre adresse a besoin d'être la bonne adresse puisque si vous commandez votre carte bleue pour faire virer les sous, donc carte bleue ePayout, elle sera livrée bien sûr à cette adresse-là. Donc le code postal, la ville, l'État. Donc on complète tout, vous êtes bien dans les Bouches-du-Rhône, votre langage préféré, on va quand même mettre français, la date de naissance. C'est le 27. Alors, 27, c'est moi qui ai la souris. Février. Et Corinne a le clavier. 61. Hop, 61, on est là. Alors ensuite, si vous avez une compagnie, ah oui, le numéro de téléphone également, on l'oublie pas. Voilà. Si vous avez une compagnie, il vous faudra cocher cette case-là. Alors sur ePayout, je vous conseille de ne pas créer votre compagnie tout de suite, de l'ajouter par la suite une fois que votre compte est créé, tout simplement parce que c'est une société aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes auto-entrepreneurs et on a tendance à mettre le nom en France de l'auto-entreprise. Mais il faut, si vous rentrez votre document auto-entreprise, avoir vraiment le même nom que sur le CABIS et en général c'est le prénom, le nom. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour eux d'identifier les auto-entreprises françaises. Donc je vous conseille de ne pas cocher la case même si vous avez une entreprise et d'ajouter votre entreprise par la suite. Ça vous allégera en fait au niveau administratif parce qu'il y aura quelques documents à fournir pour la société. Donc là directement, si vous ne cochez pas la société, votre compte sera activé en personnel et puis vous pouvez ajouter la société par la suite. Mais au moins ce sera plus rapide.
Donc du coup après on vous demande votre identité, donc je vous rappelle que ePayout c'est un équivalent à la banque, donc bien entendu il y a une vérification d'identité qui se fait. Donc je te laisse taper ton numéro de passeport, donc vous pouvez choisir passeport, carte d'identité ou permis de conduire, en sachant qu'à la fin on va devoir envoyer un scan ou une photo de ce document. Donc voilà, passeport, tac. Bien sûr on coche les cases comme quoi on est d'accord. Et on va choisir un PIN. Donc le PIN, c'est un document, enfin c'est un numéro que vous choisissez. Donc ils vous disent de 4 à 10 caractères. Et c'est le numéro qui va vous permettre de valider toutes vos transactions. Donc les virements, mais également les changements d'adresse. Toute modification sur votre compte, vous aurez besoin de votre PIN. Donc je te laisse le choisir. Donc le choisir et bien sûr bien le noter. Donc après nous avons forcément les 3 petites questions pour récupérer votre compte au cas où vous oubliez votre mot de passe. Donc, je te laisse... Mother. On peut passer en français aussi. Nom de ma mère. Alors nom de la mère. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? d'autre? Du chien. Qui d'ailleurs se manifeste un petit peu. First pet. Voilà. Tac. Et ensuite, le premier artiste. Là. Voilà. Et... Voilà. Donc après, une fois que les 3 questions sont faites, on continue. Non, merci. Voilà, donc là vous avez un petit récap donc, de votre nom, adresse, donc on a flouté, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître les coordonnées de Corinne particulièrement, vous pourrez la contacter si besoin, mais voilà, là tout de suite, présentement c'est pas utile. Donc voilà, vous avez un récap et vous allez pouvoir cliquer sur confirmer. Voilà. Donc une fois que vous avez tout rempli, vous allez arriver sur cette page-là, qui va vous demander de compléter vos documents et donc d'envoyer votre copie de passeport pour vérification de votre identité. Donc vous allez les chercher sur votre ordinateur. Voilà. Voilà, donc une fois que vous l'avez rentré, et là on va mettre le même. Je te laisse aller le rechercher. On ouvre. Et donc à la fin, vous mettez, une fois que vous avez choisi votre document, que vous l'avez enregistré, vous cliquez sur Upload. Il télécharge sur le back-office et donc voilà, vous avez envoyé vos documents de vérification. La dernière chose à faire, ça va être de signer ce petit W8 Ben Form, qui est un formulaire en fait d'acceptation des conditions. Voilà, avec il reprend, vous voyez votre identité, il reprend toutes les informations et donc il vous demande de le signer en ajoutant ici votre nom. Voilà, donc le nom doit être identique. Hop. Le nom doit être identique au nom qui est au démarrage et qui est donc le nom qui est sur votre compte Biépic. Et vous faites Submit. Et là, vos documents sont complétés. Donc à partir de là, vous voyez, compléter, compléter, compléter. À partir de là, donc votre demande est envoyée et ils vous disent ici que donc elle sera traitée sous 4 jours ouvrés. Donc vous allez recevoir un email disant que le compte a été ouvert et vous allez ensuite recevoir un email de confirmation que votre identité a bien été validée et que votre compte est ouvert. Et donc quand vous retournerez sur votre back-office Global Wallet, vous aurez 3 gros boutons où vous pourrez commander votre carte bleue pour virer les sous sur la carte bleue. Vous pourrez également rentrer un RIB pour virer les sous sur un compte en banque éventuellement si vous le souhaitez. Vous allez recevoir un email de Global Wallet, je précise bien Global Wallet, qui est donc le fournisseur ePayout,
pour valider en disant voilà, nous avons bien pris en considération votre demande, vos documents sont corrects, c'est validé. Si vos documents sont pas corrects, illisibles, ils vous enverront également un mail pour vous dire voilà, nous n'avons pas pu lire votre document, merci de nous renvoyer telle chose. Vous avez, s'il y a un problème également, je le signale tout de suite, un chat qui se trouve là en bas à droite, qui parle français et qui est donc ouvert par contre aux horaires États-Unis, donc avec à peu près 7-8 heures de décalage. Mais vous pouvez tout à fait demander en français toutes les questions que vous avez. Ils vous demanderont une vérification de votre identité en rentrant votre numéro utilisateur que vous trouvez, vous voyez, en haut ici. Et également votre date, en général ils vous demandent la date de naissance ou l'email, enfin ils vous demandent 2-3 autres informations pour vérifier que c'est bien vous, et vous pouvez poser votre question, je le reprécise, en français, ça pose aucun problème, ils répondent assez rapidement. Donc voilà, donc une fois que ce compte est créé, validé, que vous avez validé vos informations, on va retourner sur votre back-office. Et donc dans les gains, mon portefeuille, vous voyez qu'il y a connectez-vous à ePayout qui est apparu puisqu'on a créé le compte. Et vous allez avoir la possibilité de créer un nouveau profil de retrait cette fois. Donc on va sur le nouveau profil de retrait. Donc ce nouveau profil de retrait va vous permettre de transférer votre argent de BeEpic à ePayout, votre portefeuille électronique. On va sur cet écran là choisir un nom de profil qui va vous permettre de vous repérer dans la liste, voilà, puisque vous pouvez en créer en plusieurs, donc vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Vous choisissez un code PIN qui va vous permettre là encore de valider vos transactions comme sur ePayout. Donc notez-le bien, vous avez un code PIN sur BeEpic pour valider les transactions sur BeEpic et vous avez un code PIN sur ePayout pour valider vos transactions ePayout. Donc à ne pas perdre, notez-les bien. Et donc voilà. ePayout, e-wallet, donc là on n'a pas le choix. Si vous aviez plusieurs profils de retrait, vous pourriez les choisir. Là on choisit ePayout et on continue. Logiquement, il nous dit que tout est bon. Voilà, on a un petit récap, nouveau profil. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert pour confirmer que votre profil est créé. Voilà, votre nouveau profil de retrait a été généré avec succès. Donc là, quand vous allez descendre, vous allez voir que vous avez un profil de retrait qui a été créé ici. Voilà, et donc tout est OK. Et là, on ne virera pas des sous tout de suite, hein, puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Donc OK, tout est OK. Et donc du coup, ben voilà, vous avez bien votre nouveau profil. Dès que vous aurez des sous, eh bien, vous pourrez cliquer ici sur Transactions, compte. Et vous pourrez aller directement transférer votre argent de BeEpic sur ePayout. Merci de nous avoir écoutés et bonne création de compte et bon succès chez BeEpic.